En manchette, aujourd'hui, l'imposteur culinaire vous propose des recettes du temps des fêtes. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Connaissez-vous l'imposteur culinaire Mathieu Maurice? Eh bien, ce dernier était de passage dans nos studios. Il vous propose des recettes du temps des fêtes. Mathieu Maurice, bien connu comme chef entrepreneur, propose donc des recettes version keto pour le temps des fêtes. On le rappelle, il était de passage dans nos studios. On écoute un extrait de ses recettes, de sa présentation. En compagnie de Mathieu Maurice, alias l'imposteur culinaire. Bonjour Mathieu. Salut. Bienvenue dans nos studios. Tu as décidé de faire un livre, une revue des fêtes, des recettes des fêtes. C'est parce que là, tu dis les parties recommencent. C'est quoi ta motivation? Les parties recommencent, puis en plus, on a eu beaucoup de demandes de faire un livre qui était en alimentation keto sur les fêtes. On a décidé cette année, vu qu'on avait un peu de temps pour le faire, on s'est pris d'avance, on a décidé de sortir les classiques des fêtes, comme on est habitué de voir le ragoût de boule de pâte de cochon, les tortillères, les cipottes, la dinde, et puis on a amené des potages, on a amené des desserts. On a revisité les classiques du temps des fêtes, on les a amenés en version keto pour que les gens qui mangent dans cette alimentation-là peuvent y retrouver leur... Pour tout le monde. Ben oui, c'est pour tout le monde. Je regarde tes recettes, là, je regarde ici lignée 2, bacon avec du... Tout le monde va le manger, là. Oui, absolument. Nous, on essaie d'amener l'alimentation. Pas marqué keto en arrière. Puis, même les recettes que tu montres, il faut savoir qu'il y a eu une notion en arrière comme ça, parce que je le présenterai à ma famille, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça vient. Là. Non, mais c'est un peu l'idée de base de l'imposteur culinaire. Dans tous les livres de recettes ou les magazines qu'on fait, on veut amener les gens à ne pas voir que c'est une alimentation différente. On veut amener les gens à cuisiner autrement, à cuisiner nos recettes, à essayer des nouvelles choses des fois, puis pas nécessairement dire « Ah, c'est keto, moi, je touche pas à ça ». Alors, c'est pour ça que lorsqu'on voit les images, lorsqu'on voit les ingrédients, on utilise des substituts dans certaines recettes pour amener les gens à dire « OK, on mange pas de patates, on mange pas de pâtes, mais on va manger du navet, on va manger du rutabaga, on va manger du céleri rave ». Fait qu'on vient juste faire des substituts qui font en sorte que maintenant c'est keto, alors il y a moins de glucides et puis il y a plus un petit peu de gras. Des fois, on va travailler avec la crème 35% avec de l'huile ou du beurre, mais c'est à peu près la seule différence. L'origine de ces recettes-là, c'est toi qui travailles ça dans un laboratoire, tu me disais avec un chef. Donc, tu t'installes un matin et tu te dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, comme ce livre de recettes-là? Tu te dis, bon, si on veut repenser à des mini tourtières, tu t'es installé, tu as pris le modèle, le goût original, puis comment qu'on peut le transformer, c'est comme ça que tu travailles? C'est comme ça qu'on fonctionne. On a une cuisine studio, c'est là qu'on travaille. Je travaille avec ma chef qui, elle, a fait les THQ, puis a fait des grands restaurants. Fait avec les deux, avec les idées, qu'est-ce qu'on a le goût de manger en ce moment? On a déjà des recettes qu'on a dans le site web, qu'on vient ramener un peu, qu'on vient modifier, qu'on vient mettre à la sauce imposteur culinaire, puis qu'on met dans les magazines. On réinvente pas la roue nécessairement, dans le sens qu'une tourtière, c'est une tourtière. Nous, on vient juste travailler une pâte qui est différente avec la farine d'amande ou avec du fromage à l'intérieur de la pâte pour venir donner à peu près la même texture. Fait qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a le goût de manger en ce moment? Qu'est-ce qui fonctionnerait bien? Qu'est-ce que les gens ont le goût par rapport à ce qu'on entend dans la communauté des imposteurs, le groupe, même la page Facebook, parce que les gens ils viennent partager leurs idées, puis ils viennent nous demander des demandes spéciales. Fait qu'on on les prend, on les analyse, puis on les utilise après, puis on les transforme en keto, puis on les met dans nos livres ou nos magazines. C'est ça. On parlait justement après l'entrevue, quand on se parlait toutes les deux, tu me disais que justement, tu es en train d'élargir ton bassin, tes choses. Il y a plein de choses. Tu fais des conférences dans les écoles, tu es en train de faire tu fais des livres de recettes, tu fais ton Facebook, et aussi on peut faire venir l'imposteur à la maison. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça peut être un beau cadeau, une belle gang qui peuvent se payer quelque chose comme ça. C'est vraiment le fun, hein? Ça donne une autre diversité à mon projet présentement. Puis j'avais le goût d'en faire parce que c'est quand même des belles soirées. En fait, si je me déplace partout au Québec, il y a des forfaits minimum. On peut contacter sur info@imposteur-culinaire.com pour avoir plus d'informations. Je vais répondre au courriel, indépendamment de c'est où, dans quelle région. Je vais vous répondre. Puis c'est vraiment des belles soirées. Les gens sont là pour avoir un party. On mange bien. C'est un 5-6 services. C'est toutes des recettes de l'imposteur culinaire. Puis souvent, je retrouve des non-keto. Puis, en bout de ligne, ils sont complètement confondus parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont mangé keto toute la soirée, puis que c'était bon comme ça, puis qu'il n'y avait pas de sucre dans le dessert ou qu'il n'y avait pas
de patates pilées, mais que c'est de la polenta chou-fleur à la place. Ouais. Fait que je cuisine les recettes qui font partie des livres. Je fais des corporatifs, je fais des chefs à domicile. C'est vraiment le fun. C'est un autre aspect que j'ai découvert, puis ça fait vraiment des belles soirées. Donc, tu es beaucoup dans la communication et tout. Parce que c'est très, très bien. Est-ce qu'on peut te demander, bon là, il y a le livre de recettes de Noël, mais te connaissant, tu es actif en janvier, février, déjà en train de penser à d'autres choses? Bien, on ne sait pas. On sait pas encore. Hein. On va analyser l'année prochaine à partir de janvier. En ce moment, on vient de lancer le tome 3 de l'imposteur culinaire qui est disponible depuis octobre un petit peu partout dans les librairies du Québec. Puis là, on vient de lancer le magazine. Fait que là, on est sur un nuage en ce moment. On vend les magazines, on vend les tomes 3. Les gens se préparent pour Noël, se préparent pour les fêtes. On va analyser en janvier c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'on a le goût de faire. C'est un petit peu comme ça que je vois la situation. J'ai-tu le goût de faire un autre relâche? J'ai-tu le goût de faire... Ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on se sent en janvier, qu'est-ce qu'on a le goût d'exploiter. Il y a encore plein de projets. Il y a toujours des projets, ça n'arrête jamais. En tout cas, on va te souhaiter une très belle carrière. Merci. Ça va très bien. Je pense que c'est parti d'une idée folle. Puis tu es en train de la développer d'une façon magistrale. Ça va super bien. La réception des gens est absolument incroyable. C'est vraiment le fun. Je peux pas me plaindre. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment un beau projet. Bon, ben je te remercie beaucoup. Bien, merci à toi. Bye bye. En ce premier jour de décembre, CTRB a déjà le goût de vous offrir des cadeaux. Donc, on va faire tirer 2 livres de recettes, 2 magazines de recettes de l'imposteur culinaire. Tout d'abord, l'édition spéciale des fêtes. Et si vous regardez à l'intérieur, c'est très appétissant. Les 2 livres sont autographiés par l'auteur Mathieu Maurice. Et vous avez celui-ci, où on voit l'imposteur culinaire, le chef entrepreneur. Donc, encore là, des images de toute beauté, des recettes qui donnent le goût d'y goûter. Pour gagner ces livres, c'est simple, composez le 450-836-5103. Il y aura donc 2 gagnants, un pour chaque livre. 450-450, oui, 836-5103. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone. On vous dira qui gagne mardi prochain, 6 décembre. Donc, on vous reparlera de ces livres de recettes dans les prochains bulletins jusqu'au tirage lors du bulletin d'information du 6 décembre. On poursuit avec une information touchant la municipalité de Saint-Cuthbert. Saint-Cuthbert recevait le 18 novembre dernier, lors d'un souper et d'une soirée festive, ses fidèles bénévoles, ses employés ainsi que les représentants des différents organismes locaux. Cet événement fut l'occasion pour le conseil municipal de remercier et de souligner l'apport remarquable de ceux-ci, était un apport tellement précieux au sein de la communauté. Alors qu'il s'adressait à la 60aine de personnes présentes, le maire Richard Bellumeur a d'ailleurs mentionné: pour nous, les élus municipaux, votre implication est une source exceptionnelle de motivation et d'énergie. Vos idées, vos commentaires constructifs et vos demandes nous amènent constamment à relever des défis et à développer des projets qui nous rendent tous fiers. Au cours de cette soirée, les élus ont particulièrement fait valoir l'engagement de Yvon Tranchemontagne, ayant œuvré au sein de la communauté pendant plusieurs années. Celui-ci s'est retiré de la vie municipale en 2020 après avoir donné énormément de son temps et de ses compétences. Impliqué en politique municipale depuis 1982, il s'est vu remettre en guise de reconnaissance de cette importante contribution une magnifique plaque souvenir. De plus, l'engagement d'un homme d'exception au sein de la municipalité fut mis en évidence, toujours présent, disponible, apportant un coup de main sans pareil lors des divers événements, bien connu à Saint-Cuthbert pour sa jovialité et son énergie sans borne, Georges Desjardins est fort apprécié de tous. En témoignage de leur grande appréciation et pour souligner son dévouement, sa contribution exceptionnelle et le remercier de sa grande générosité et de sa disponibilité, les élus municipaux ont désigné Georges Desjardins bénévole de l'année 2022 à Saint-Cuthbert. La municipalité de Saint-Cuthbert tient à réitérer ses remerciements aux nombreux bénévoles pour leur implication. Vous jouez un rôle primordial dans le succès de nos événements et de la vitalité de notre milieu. Nous vous en sommes très reconnaissants, ont fait savoir les élus de la municipalité.
Le 22 novembre marque la fin de la 10e cohorte de la formation spécialisée des cueilleurs professionnels, coordonnée par l'Association forestière de Lanaudière. Pour l'occasion, les étudiants ont réalisé un banquet des plus somptueux tenu à la cabane à sucre des sportifs de Saint-Esprit. Les formateurs, les étudiants, leurs accompagnateurs ont eu la chance de déguster un repas où les forestibles étaient à l'honneur dans chacun des 7 services préparés pour l'occasion. Appuyé notamment par l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, oui, les étudiants de la 10e cohorte s'étaient lancés comme défi de mettre en valeur tout le potentiel gastronomique des différents produits issus de leur cueillette, tels que des bolets, lactaires, odeur d'érable et autres champignons forestiers. Thé des bois, mérique baumier, riz sauvage, noix de noyer prenaient aussi part aux côtés de 65 autres forestibles utilisés pour confectionner les plats. Chacun des convives peut confirmer qu'ils ont largement dépassé leur objectif. Au terme de cette formation de 200 heures, 37 étudiants ont été initiés à l'identification des végétaux et des écosystèmes forestiers, aux différentes techniques de cueillette, à la transformation et à la commercialisation de ceux-ci. En plus d'aborder les compétences techniques, la formation vise à sensibiliser les étudiants sur l'éthique de cueillette, les plantes vulnérables, les lois et les règlements en vigueur selon les différents milieux dans lesquels ils évolueront dans le cadre de leur activité de cueilleur. Cette formation, issue d'un collectif de formateurs spécialisés, est un outil pour développer les connaissances et les compétences nécessaires à une cueillette éthique et responsable des richesses de nos forêts. Geneviève Lorrain, étudiante de la 10e cohorte, mentionne à la suite de cette formation: « La relation à l'environnement change du tout au tout. C'est une porte qui s'ouvre sur une multitude de potentialités en lien avec les forestibles de notre coin de pays. Nous avons dans nos forêts québécoises un potentiel gastronomique énorme. Nous avons à portée de main nos propres saveurs locales, bien à nous, et c'est à nous de nous replonger dans ce monde que sont nos écosystèmes forestiers pour se les réapproprier. » L'AFL tient donc à remercier tous ses partenaires qui ont rendu possible les 10 années de cette formation devenue un incontournable dans le domaine de la cueillette de Lanaudière. On parle notamment de la SADC de Matawini, du service aux entreprises du Centre multiservice des Samars, qui ont initialement cru au potentiel des produits en émergence et qui, d'année en année, collaborent avec l'AFL, l'Association forestière de Lanaudière, à la mise en œuvre de cette formation. Nous tenons à féliciter chacun des participants et remercier tous les formateurs qui ont partagé leur expertise dans le domaine afin de développer ce secteur en plein essor, a conclu Karen Ferland, directrice générale de l'AFS. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 1er décembre, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pierrette Marchand-Lachapelle. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Rémi Bourque,
Philippe Hénaud et Lise Rock. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce premier jour de décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Un petit rappel, Gilles Pelletier et Michel Augustin, qu'on voit sur la photo, vous invitent à être généreux, à collaborer, à contribuer au succès de la Guignolée 2022 que les Chevaliers de Colomb, entre autres, organisent. Et ça se déroule présentement au supermarché Métro Boucher de Berthierville. Donc, on vous attend. L'activité qui est organisée aussi par la Société, évidemment, par la Société Saint-Vincent-de-Paul, avec des bénévoles, la conférence Sainte-Geneviève de Berthier, eh bien, tout le monde, tous les bénévoles vous attendent au Métro Berthier pour contribuer au succès de cette guignolée. On sait qu'en ces temps un peu plus onéreux, ce genre de contribution est fort apprécié. On vous a parlé d'une résidente de la Naudière dans nos derniers bulletins qui a écrit un livre assez spécial sur une expérience assez particulière puisqu'elle a vécu l'ouragan Dorian. On poursuit le reportage. Nous, quand on y va encore comme touristes, on voit des spots, des endroits. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Parce que je me souviens d'avoir été dans des îles comme Tortola ou des choses comme ça, et tu voyais encore beaucoup de dévastation là, à cause des ouragans. Là. Ça a beaucoup disséminé certains commerces. Il y a beaucoup d'entreprises locales tenues par des locaux, là, des choses qu'eux autres ne s'en sont pas remis. Et tout ça, puis sûrement la pandémie n'a pas aidé non plus là, au niveau touristique. Est-ce qu'on voit encore comment je pourrais dire, des tâches, des endroits, des spots que tu dis, oui, ça va rester comme ça, puis on a perdu des arbres, on a perdu de l'érosion des berges, de l'île, puis tout ça. Est-ce qu'on le voit encore beaucoup? Bon, ce qu'il faut se remettre en contexte, c'est que Dorian est un ouragan sans précédent. C'est pas une petite ouragan, c'est une ouragan catégorisée en fer. Donc, 3 ans plus tard, les traces sont toujours présentes. C'est omniprésent sur l'île, c'est omniprésent dans les eaux. Oui, le tourisme peut venir. Oui. Venez. Revenez. Par contre, c'est impossible de ne pas voir les traces de Dorian, même 3 ans plus tard. Toujours beaucoup de reconstruction encore, parce que c'était évalué à 3,4 milliards de dommages. Une maison sur 2 n'existe plus. Comme moi, je vais prendre un exemple dans notre communauté. La maison qui était juste en face de notre canal, explosée par les tornades, parce que Dorian avait beaucoup de tornades. Donc, dans ma communauté, j'ai peut-être sur une trentaine de maisons, il y en a au moins 5-6 qui ont explosé complètement. Donc, c'est sûr que les gens ont nettoyé, puis certains avaient des assurances, certains non. Ça, c'est une autre question. Il y en a qui n'avaient pas d'assurance. Donc, ceux qui ont pu soigner ont pu reconstruire. On les voit encore, là. Tout le monde travaille encore, là. Toujours du verre baco, c'est des petites abeilles partout. Mais la gestion des déchets, on fait quoi avec toute cette destruction-là? On fait quoi? C'est quand l'île au complet est défaite, c'était comme une zone de guerre, là. Est-ce qu'on voit les images? Un peu, c'est qu'un édifice qui explose avec du ciment partout, mais c'était ça. Je vais en mettre, j'ai commencé une page Facebook, Daniel Gauthier, auteur, puis je vais mettre des vidéos que j'ai jamais mis encore, là, que j'ai jamais montré. Puis pour que les gens comprennent, là, c'est pas une ouragan. Puis tu sais, on va regarder les dommages comme de Yann en Floride dernièrement. Je vais faire le parallèle, parce que c'était quand même, tu sais, c'est quelque chose. Mais c'est rien de comparable encore à voir toutes les explosions, c'était vraiment... on se ramène qu'on est sur une île. Donc, on fait comment pour les sortir, les déchets? Ouais. On ne peut pas les envoyer. Comment on va gérer les milliers d'autos? On va gérer ça comment? Il y avait des autos partout. La destruction, le ciment, les déchets, les matériaux qui sont dangereux. On gère ça comment? C'est une crise. Et là, maintenant, il n'y a plus d'endroit où habiter. Donc,
le logement est devenu super cher. C'est comme si quelque chose de... parce qu'il n'y en a pas de maison. Fait que quand tu veux louer une maison ou acheter une maison, la valeur a augmenté. Fait que c'est tout ça. Mais c'est ça. Fait que oui, on revoit, là, les traces sont très, très présentes. Et on le voit dans la végétation. La végétation, 3 ans plus tard, n'est pas revenue parce que après Dorian, c'était complètement détruit. Là, on revoit revivre. C'est le fun. Il y a de la vie. C'est comme, je vais aux quelques mois maintenant à Abaco. Puis c'est toujours un plaisir parce qu'il faut dire, à Abaco, il y a une des plages, Treasure Key, c'est une des plus belles. C'était le National Geographic qui était venu et l'avait considéré comme une des plus belles plages. Et moi, je suis d'accord avec ça, là, tu vois. Puis c'est tranquille, c'est la paix, c'est beau. Je me rappelle des journées, on était, il y avait à peu près 10 personnes sur la plage, puis t'es comme, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça, c'est d'apprendre. Tu vis, moi j'avais des dauphins dans le canal qui venaient à chaque matin, c'était comme, les tortues, c'est ça à Abaco, c'est ça puis on a beaucoup de voiliers, puis il y en a beaucoup de Canadiens. Oui. Qui viennent aussi, puis on voit les petits drapeaux au Canada, puis là, Daniel, je suis toujours contente de dire bonjour. Oui, puis, mais aussi, j'en parle aussi dans le livre de Dorian, il y a une Canadienne qui est décédée pendant Dorian. C'est triste, c'est parce que quand je regarde son histoire, je me dis, mon Dieu, ça aurait pu être la mienne. Fait que tu sais, c'est la chance, c'est ça, c'est de prendre la chance de dire, moi je suis ici, puis en plus, j'ai survécu à ça. Moi, je pense que chaque épreuve nous rend plus forts. Ouais. Et en plus, j'ai la chance d'écrire un livre et faire quelque chose que je voulais, que je me disais, mais le monsieur, le journaliste qui nous a filmés, et qui m'a comme mis puis là, commencer des fausses histoires, des choses comme ça, ben là, tu te dis, attends un petit peu, je vais la raconter, mon histoire. La vraie moi, j'aime ça raconter des histoires de toute façon. OK. Ouais. Sur ce, allons à la pause. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 24 novembre à 72 ans, est décédé M. Jean-Jacques Ross, époux de Céline Ross, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Frédéric Ross, Yannick Ross, Rachel Quileno, ses 2 petits-enfants, Liliana et Zachary, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Camille Ross, Denise Cartier, Nicole Manta, Alain Lemieux, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi, le 1er décembre, donc aujourd'hui dès midi. Ça s'est déroulé et la liturgie a eu lieu à 14h aujourd'hui. M. Ross a été inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy. À son domicile, le 22 novembre, à 87 ans, est décédé M. Normand Paquin, époux de feu Pierrette Larose, demeurant à Sainte-Julienne. Il laisse dans le deuil ses enfants, Nicole Paquin, Edgar Lapierre, Claude Paquin, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 2 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Les cendres de M. Paquin seront déposées au columbarium Thériault de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 novembre, à l'aube de ses 82 ans, est décédé M. Maurice Gouin, époux de feu Émérancienne Bellemare, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel Gouin, Chantal Tifo, Éric Gouin, Diane Martin, ses petits-enfants, Maïa, Jonathan, Jessica, Vanessa et Chantal, ses beaux-frères et belles-sœurs, Réal Bellemare, Gisèle Durand,
Jocelyne Dupuis, feu Roger Bellemare, René Bellemare, Fernande Bellemare, Ginette Bellemare, Régent Fafard, Jeanne Bellemare, Jean-Luc Sylvestre, Michel Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 décembre de 9h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle de ce même complexe le même jour à 11h. M. Gouin sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 novembre, à 82 ans, est décédé M. Gilles Naud, époux de Louise Blais, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Liette Naud, Martin Lafont, Roxane Naud, Jacques Poulain, Nathalie Naud, François Rondeau. Ses petits-enfants, Sébastien et Michael Bélanger, Marc Olivier et Antoine Larchevêque, Alexandre Rondeau, Andréane et Jasmine Rondeau, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mardi le 8 décembre de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en ce même jour à 14h. M. Naud sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre, à 71 ans, est décédée Mme Louise Destrempe, épouse de Robert Batte, demeurant Saint-Ignace de Loyola, native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé Sylvain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son filleul, Kevin Destrempe, Joanie Morin, sa filleule, Liliane Clément, Sylvain Morin, ainsi que Jacob et Thomas Destrempe, ses belles-sœurs, Lynne Poirier, feu Yves Destrempe, Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont, Agathe Barthes, feu Réal Clément, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, feu Raymond Barthes, feu Mireille Laforêt, feu Sylvette Barthes, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 10 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Passons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ça sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -5. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -8. Jeudi nuit, ce sera passage nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -10. Vendredi matin, ça sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -10. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -2. Vendredi soir, c'est nuageux avec éclaircie, une température de 1, un temps ressenti de -3. Et voilà, c'était tout pour votre météo. N'oubliez pas, en terminant, de participer à notre petit concours 450-836-5103. 2 livres de recettes signés par l'auteur, l'imposteur culinaire. Donc, c'est offert par CTRB et l'imposteur culinaire. Sur ce, on se dit au revoir, à demain et passez une bonne fin de journée sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au revoir.